Bonjour et bienvenue pour ce culte de l'église baptiste de Joinville-le-Pont. Alors, église baptiste ou parc floral? Bon, je viens tourner le culte au parc floral parce que le parc floral, c'est bon pour le moral. Allez, on y va. Et pendant que je suis en train d'aller dans mon coin préféré, mon petit bureau, pour vous apporter la prédication tout à l'heure que je vais tourner dans la nature, je vais vous laisser pour quelques chants comme tous les dimanches matins. Et je vous annonce qu'aujourd'hui on a encore la joie d'avoir un baptême. Il s'agit de Darlène et Darlène était impatiente et très heureuse de se faire baptiser. Pour les personnes qui fréquentent notre église, si vous m'avez donné votre adresse mail, vous recevrez la vidéo de son témoignage et de son baptême et ça vous réjouira le cœur. Alors chantons, célébrons Dieu ensemble et on se retrouve dans quelques instants. Seigneur, nous avons soif que tu viennes nous visiter encore ce matin. Que tu viennes, Seigneur, encourager. Que tu viennes guérir. Que tu viennes nous relever. Que tu viennes nous remplir de ta joie, de
de ta paix, de ton amour. Nous avons soif de ta présence, ô Saint-Esprit, viens, souffle sur nos vies, embrasse nos cœurs, ô Seigneur, aide-nous à discerner ta volonté. Reviens-nous, remplis-nous de ta sainte présence, qu'au travers de nous tu puisses agir avec puissance, pour confirmer les paroles que nous allons annoncer. Les paroles que nous allons annoncer. Nous avons soif de ton réveil, ô Saint-Esprit, viens sur notre pays. Nous voulons voir des milliers d'hommes avec puissance, pour confirmer les paroles que nous allons annoncer. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Nous voulons être. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur
attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent. Pour ce monde que tu as tant aimé, Seigneur, voici nos couronnes. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Envoie ta puissance. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Envoie ta puissance. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Notre Père plein de bonté, Dieu de tendresse et de grâce, pour ce monde que tu as tant aimé, fais briller sur nous ta face, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, ô Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Ça y est, on est en train d'arriver dans mon coin préféré. Le coin où il y a les pins. Vous les voyez, ces grands arbres? Chaque fois qu'on vient là, on commence à regarder de bas jusqu'en haut. Et on ne peut pas s'empêcher de regarder en haut et de voir le ciel. Et quand il fait beau, c'est magnifique. Ça nous donne l'impression qu'on va regarder jusqu'au ciel. Voilà. Bon, ben on va essayer de trouver un petit coin pour tourner la prédication maintenant.
Ça y est, me voilà dans mon bureau et je vais pouvoir parler aujourd'hui du baptême. Alors je suis pasteur baptiste et quand on arrive dans notre église, il y a un panneau, on ne peut pas louper, église protestante baptiste. Et ça nous fait tout de suite penser baptiste à baptême bien sûr. Alors on est un peu les spécialistes du baptême. Alors aujourd'hui je vais tout vous dire sur le baptême. Je vais répondre à toutes les questions. Non, vous vous doutez que j'exagère un petit peu. Je ne peux pas répondre à tout, mais je vais répondre à plein de questions assez rapidement et j'espère que ça va vous en apprendre pas mal. C'est parti. Alors première question, le baptême chrétien, c'est quoi? Ça vient d'où? Il y a un texte dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 3, où on voit un homme qui s'appelle Jean-Baptiste, c'était le cousin de Jésus, et voici ce qu'il nous est dit. À cette époque-là, parut Jean-Baptiste, qui prêchait dans le désert de Judée. Il disait « Changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. » Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région du Jourdain se rendaient vers lui. Reconnaissant publiquement leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Ouais, ils reconnaissaient leurs péchés, c'est-à-dire qu'en fait, on voit bien le baptême, au départ, c'est un baptême de repentance. Les gens regrettent leurs péchés, ils se repentent et ils vont se faire baptiser en signe de leur repentance. Alors ça nous amène tout de suite à la deuxième question. Est-ce qu'on baptise avec quelques gouttes d'eau ou est-ce qu'on baptise en plongeant les gens dans l'eau? Ça dépend des traditions, dans différentes églises chrétiennes. Dans la nôtre, on a plutôt la pratique qu'on trouve dans la Bible, c'est-à-dire de plonger les gens dans l'eau. Alors c'est sûr que nous, on n'a pas le Jourdain, on n'est pas en Israël, et on ne baptise pas non plus dans la Marne parce que c'est interdit. On n'a pas le droit de s'y baigner ni d'y baptiser d'ailleurs. Donc on a ce qu'on appelle un baptistère, c'est un endroit où on plonge les gens dans l'eau et ils sont baptisés. Donc vraiment plongés dans l'eau. Et pourquoi? Parce que le mot baptême dérive d'un mot grec baptizo et qui veut dire en fait baptiser et ça veut dire plonger dans l'eau. Donc c'est carrément plonger dans l'eau. Qui peut se faire baptiser? Eh bien en fait c'est ceux qui croient en Jésus, puisque c'est lui qui l'a demandé le baptême, et ceux qui se repentent de leurs péchés, qui ont la foi en lui, s'ils le demandent, ils peuvent se faire baptiser. Bon, on verra que peut-être il faut un petit peu de temps, se renseigner un peu, voir si vous êtes réellement, si vous avez vraiment compris quand même. Le baptême est-il un symbole? Est-ce que c'est symbolique? Vous avez peut-être jamais réfléchi à ça. Eh bien, dans la Bible, l'apôtre Paul aborde le sujet, et il parle d'un symbole, c'est le symbole d'une mort et d'une résurrection. Alors je vous lis un texte que Paul a écrit, puis on en parle après. Dans Romains, au chapitre 6, Paul dit « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. » En fait, il dit « C'est en sa mort que nous avons été baptisés. » En fait, Jésus, lui, est réellement mort sur la croix, et ensuite il est ressuscité. Et Paul nous dit ici qu'en fait, nous, quand nous sommes plongés dans l'eau, c'est comme si on était mort avec Jésus. Mais pour nous, c'est que symbolique, parce que quand on est plongé dans l'eau, on ne meurt pas, heureusement. Et quand on ressort de l'eau, c'est comme si on revenait à la vie déjà, comme par avance. On sait qu'un jour, il y aura la résurrection des corps, la vie éternelle. Mais là, déjà, symboliquement, on l'a vécu. On s'associe à Jésus dans sa mort et on s'associe à lui aussi dans la vie. Alors, d'où vient cette idée de baptême? Eh bien, pourquoi même aujourd'hui les gens se font baptiser, et les chrétiens baptisent d'ailleurs? Eh bien, c'est parce que c'est un commandement de Jésus. C'est lui qui l'a demandé. On trouve à la fin de l'évangile de Matthieu, au chapitre 28, Jésus dit à ses apôtres, avant, vous savez, de remonter au ciel, il leur dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Alors, pourquoi les chrétiens baptisent? Les chrétiens, ça vient de Christ. Donc, pourquoi les chrétiens baptisent? Parce que Christ, Jésus-Christ, a demandé à ce qu'on baptise ceux qui croiraient en son nom. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, dans les évangiles, on voit un texte curieux où Jésus s'est lui-même fait baptiser. Et alors, la question souvent qu'on se pose, c'est mais alors, pourquoi Jésus s'est fait baptiser? Puisque ceux qui se faisaient baptiser, c'était pour la repentance. Ils se repentaient de leurs péchés. Et vous avez sans doute entendu déjà que Jésus n'a jamais péché. Alors, lisons ce texte et on en parle juste après. C'est toujours dans Matthieu, chapitre 3. Alors, Jésus vint de la Galilée jusqu'au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant «
c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens vers moi ?» Bah oui, Jean est surpris, parce que c'est lui qui est plus pécheur que Jésus. Jésus est parfait. Donc Jean se dit, mais je peux pas baptiser celui qui est parfait, et c'est moi qui ai besoin. Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit pour lui, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Au même instant, une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. » Donc Jésus, en fait, se fait baptiser, il lui dit « Laisse faire ce qui est juste maintenant, laisse faire, c'est convenable. » En fait, Jésus, lui, n'a pas péché, donc c'est pour lui pas un baptême de repentance, mais c'est comme pour montrer aussi l'exemple aux autres. Il dit voilà ce qu'il faut faire et il montre l'exemple. Comme un chef d'armée qui passe le premier, qui dit voilà, faites ça maintenant. Une autre question, pourquoi certains chrétiens se font rebaptiser alors qu'ils ont déjà été baptisés quand ils étaient bébés ? C'est mon cas. Quand j'étais bébé, j'avais 3 mois, par là, sans doute, j'ai été baptisé. Et quand j'ai cru en Jésus, je me suis fait baptiser à l'âge de 19 ans. Pourquoi ? Eh bien, parce que quand on est bébé, on ne peut pas décider de se faire baptiser. C'est pas nous qui disons je crois. Or, nous voyons dans le Nouveau Testament que ceux qui se font baptiser, ce sont des gens qui se repentent de leurs péchés. Comment se repentir quand on a 2 ou 3 mois ou quelques jours ? Pas possible. Et des gens qui ont la foi en Jésus aussi et qui demandent à être baptisés. Donc en fait, quand on est adulte, on est capable de comprendre, on est capable d'avoir la foi, on est capable de s'engager envers Jésus, et c'est pour ça qu'on le fait. Je vous donne un autre texte, dans 1 Pierre, chapitre 3, l'apôtre Pierre dit « Nous sommes sauvés par un baptême qui ne consiste pas dans la purification d'une impureté physique, mais dans l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. » Une bonne conscience envers Dieu, à 3 mois, est-ce qu'on peut s'engager d'avoir une bonne conscience envers Dieu ? Pas possible. C'est pour ça que beaucoup se font rebaptiser. En fait, on parle de rebaptême, mais c'est pas juste. C'est comme un premier vrai baptême, en fait. Est-ce qu'on force les gens à se faire baptiser, nous, chrétiens ? Non. Je sais que dans l'histoire de l'Église, il y a eu des travers et que des gens ont forcé à avoir la foi, forcé à se faire baptiser, forcé à abjurer leur religion et à en prendre une autre. C'est pas notre cas. Donc si quelqu'un fréquente notre église, par exemple, et qui ne veut pas se faire baptiser, il ne se fait pas baptiser, c'est tout. On ne force pas. Alors on peut dire qu'on incite, qu'on encourage, qu'on parle, on présente l'évangile et on dit, mais on ne force personne. Alors d'ailleurs, souvent les gens disent je vais me baptiser, ou je me suis baptisé. Alors est-ce qu'on dit se baptiser ou se faire baptiser ? C'est l'occasion d'en parler. En fait, on ne se baptise pas soi-même, puisqu'on est toujours baptisé par quelqu'un d'autre. Donc on se fait baptiser. Ça c'est de l'orthographe, mais ça a du sens en fait, parce qu'on ne décide pas par exemple de se mettre dans sa baignoire un jour et de dire « Ah Seigneur, je te donne ma vie, je me fais baptiser » et on se bouche le nez et on fait blablabla, et on dit « Ça y est, je suis baptisé ». Non, ça compte pas, c'est pas un baptême. Peut-être il y en a parmi vous qui l'ont fait, mais ça compte pas. Le baptême, c'est devant l'assemblée avec d'autres frères et sœurs et on se fait baptiser. Voilà. Donc on se fait baptiser par quelqu'un d'autre. Quelles sont les conditions pour être baptisé ? Est-ce qu'il y a des conditions ? Je vous lis un texte. C'est un jour un homme, on trouve ça dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 8. C'est un homme, un eunuque éthiopien, qui rentrait de Jérusalem, et puis il avait été là-bas pour adorer Dieu, et puis il était un peu déçu. Il lisait un texte de la Bible dans Ésaïe, dans l'Ancien Testament, puis il ne comprenait pas tout. Et l'évangéliste Philippe le rejoint dans son char, il lui explique l'évangile, il lui explique Jésus, qui a eu un ministère pendant 3 ans, et puis qui est mort et ressuscité. Il lui annonce l'évangile, et cet eunuque finit par entendre parler du baptême et de la foi en Jésus. Et à ce moment-là, voilà ce qu'il dit. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. L'eunuque dit « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Philippe dit « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous les deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Donc, quelles sont les conditions ? On voit ici cet homme, par exemple, qui dit « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu ». En fait, la foi, c'est l'élément principal pour être baptisé. Donc, quelles sont les conditions ? Si vous vous posez la question pour vous, vous avez la foi en Jésus, oui ou non ? Si non, alors
continuez à chercher peut-être, mais en tout cas, ne faites pas un baptême juste pour faire plaisir à papa, mamie, la tata qui était très croyante. Ça n'a aucune importance. Donc un baptême, c'est quand on a la foi en Jésus. On a compris le message de l'Évangile, on a compris qu'on est pécheur et que Dieu nous sauve, alors on s'engage envers Jésus. Une question qu'on se pose de temps en temps, ça m'est rarement arrivé qu'on me la pose, mais au fait, le baptême, c'est payant chez vous? Alors, il y a certaines églises où c'est payant, peut-être pour payer le chauffage ou pour des choses comme ça, mais dans notre église, puis dans la plupart des églises, souvent, c'est pas payant. On se fait baptiser, c'est gratuit, rassurez-vous. Bon, peut-être ça peut enlever quelques freins pour certains. Faut-il être parfait pour être baptisé? Ah, ça c'est la question. Souvent, des gens, jeunes ou moins jeunes, se disent « mais moi je ne peux pas me faire baptiser parce que je ne suis pas encore parfait ». Ils ont cette idée qu'ils ne sont peut-être pas encore assez bons, pas assez justes, pas assez honnêtes. Ils se disent « ah, il faut que je travaille quand même sur moi, que j'élimine certaines choses de ma vie pour arriver à être parfait. Et le jour où j'y serai, alors je pourrais dire oui, je me fais baptiser. » Si tu fais ça, c'est que tu n'as vraiment rien compris. Parce que le baptême, c'est se repentir de ses péchés, mais c'est compter aussi sur la grâce de Dieu. L'évangile, c'est pas juste ne fais pas ça et après tu seras bien et voilà. Non, c'est Dieu va t'aider à faire le bien et à rejeter le mal. Donc c'est pas quand on est parfait qu'on se fait baptiser, c'est quand on reconnaît au contraire qu'on l'est pas, on reconnaît qu'on est pécheur et justement on se repent de cela et on veut s'engager avec Dieu. On se fait baptiser. C'est une grâce le baptême en fait. Mais alors, du coup, si on ne doit pas être parfait pour se faire baptiser, est-ce qu'au moment où on fait plouf plouf, on va dans l'eau, on devient parfait et pour toute notre vie après on est parfait? Une fois qu'on est baptisé par exemple, c'est ce qu'on pourrait croire au début, on pourrait peut-être s'imaginer que ça y est, maintenant c'est fini, maintenant qu'on est baptisé, on est extraordinaire, saint, pur, génial. Ouais, disons que c'est pas tout à fait comme ça. Il y a de grandes chances quand même qu'on se sanctifie, c'est-à-dire qu'on essaye de faire de mieux en mieux. On fait des efforts aussi pour plaire à Dieu, pour être utile, pour plaire aux hommes, être agréable aux gens, pour faire le bien en fait. Mais c'est pas parce qu'on est baptisé qu'on est parfait. Faut-il avoir lu toute la Bible pour être baptisé? Si c'était le cas, peut-être que parmi ceux qui nous regardent ou ceux qui fréquentent les églises, il y en a encore pas mal qui ne seraient pas baptisés. La Bible, c'est un gros livre quand même, hein. Donc je vous encourage à la lire, mais il n'y a pas besoin d'avoir lu toute la Bible pour être baptisé. Vous voyez l'eunuque éthiopien tout à l'heure, je vous racontais. Il croyait en Jésus, il a mis sa foi en Jésus, il s'est fait baptiser. Donc pas besoin d'avoir lu toute la Bible, pas besoin d'avoir fait une école biblique ou une faculté de théologie, avoir tout compris. Non, il suffit d'avoir la foi en Jésus et de se faire baptiser. Une autre question un peu plus bizarre, parce que j'ai cherché des questions quand même, je vous ai dit je vais répondre à plein de questions. Est-ce qu'il faut être heureux pour se faire baptiser? C'est-à-dire, est-ce qu'on ne baptise que les gens qui vont bien, qui sont en bonne santé, qui pètent la forme? Non, ça peut. Il peut y avoir des gens qui sont heureux, et puis reconnaissants envers Dieu, ils se font baptiser. Mais alors, est-ce qu'il faut être dépressif, malheureux, désespéré, déprimé pour se faire baptiser? Non, pas forcément. Mais quelqu'un qui est malheureux, dépressif, peut très bien aussi se faire baptiser. Il n'y a pas un état particulier à avoir pour être baptisé. Est-ce qu'il faut fréquenter une église pour être baptisé? Alors, dans la nôtre, oui quand même. Ça m'arrive rarement, mais de temps en temps de recevoir des coups de téléphone de personnes qui disent « Bonjour, pasteur, j'aimerais me faire baptiser, comment on fait ?» Je dis quasiment tout le temps, hein, pour chez nous en tout cas, si vous voulez vous faire baptiser, il va falloir suivre une préparation au baptême. Mais pour suivre une préparation au baptême, je vous invite déjà à venir un dimanche à l'église, qu'on se rencontre, ou dans la semaine, on peut faire connaissance, mais c'est quelqu'un qui vient dans notre église et qui s'implique dans l'église en assistant, en participant. On ne baptise pas juste quelqu'un qui passe comme ça, puis il s'en va. En fait, on veut connaître la personne et on veut savoir pourquoi elle veut se faire baptiser. Donc, oui, c'est bien de fréquenter une église quand même. Est-ce qu'on a le droit de vouloir ne pas se faire baptiser ou de refuser le baptême? Par exemple, vous êtes dans une église, on parle tout le temps du baptême, il y a tout le temps des baptêmes, et puis vous n'avez pas envie, en fait. Est-ce que vous avez le droit? Oui, vous avez le droit, faites ce que vous voulez. Si vous ne voulez pas être baptisé, ne le faites pas.
On ne force personne et on n'essaye pas de faire du pressing. Par exemple, quelqu'un peut faire une préparation au baptême, ça m'est déjà arrivé, et puis à la fin cette personne dit j'hésite, je ne sais pas, on verra. Et bien c'est pas grave, prenez votre temps. Le baptême, c'est quelque chose de libre, c'est un engagement volontaire. Et c'est même pas ni le mari ni l'épouse qui choisit pour vous, ce ne sont pas vos enfants qui choisissent pour vous, ni vos parents, ni le pasteur, ni le conseil de l'église, c'est vous qui devez décider de vous faire baptiser. Ah, une question peut-être un petit peu plus embêtante, c'est si je ne suis pas baptisé, est-ce que Dieu va m'en vouloir? Est-ce que Dieu m'en veut de ne pas être baptisé en ce moment? C'est-à-dire, en fait, la question finalement, elle rejoint un peu, si je ne suis pas baptisé, est-ce que je serai quand même sauvé? Est-ce que Dieu m'accueillera dans son paradis? Est-ce que le royaume de Dieu, c'est pour moi ou pas? Alors, je vais répondre à cette question en disant, pas forcément. Vous pouvez très bien ne pas être baptisé et puis aller auprès de Dieu, être sauvé. Regardez, je cite souvent cet exemple des deux larrons qui étaient à côté de Jésus quand il a été crucifié. Au départ, les deux se moquaient et injuriaient Jésus, puis au bout d'un moment, il y en a un qui a reconnu qui il était, il a reconnu Jésus, il lui a demandé, vous vous rappelez peut-être, il a repris l'autre voyou, il lui a dit, mais toi et moi, on mérite notre condamnation, mais lui, non. Et ensuite, il s'est tourné vers Jésus, il a dit, Seigneur, enfin les mots exacts, je ne sais plus, mais c'est quand tu viendras dans ton règne, souviens-toi de moi. Donc il a reconnu en Jésus le roi, le Messie. Et donc il lui dit, souviens-toi de moi. Et Jésus lui dit, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Donc Jésus lui donne une parole d'apaisement, de consolation, de réconfort en fait, juste avant sa mort, en lui disant qu'il viendra avec lui dans son royaume. Et ce gars-là n'a pas eu le temps de descendre de la croix, il est en train de mourir et il n'a pas eu le temps d'être baptisé. Donc on peut très bien ne pas être baptisé et être approuvé de Dieu et être sauvé, aller au paradis avec Dieu, si c'est ça votre question. Mais en même temps, il faut se poser la question, comment on fait pour être sauvé? Comment on fait pour entrer dans le royaume de Dieu? Il y a plein de textes de la Bible qui en parlent, je vous en cite juste 2 dans l'évangile de Jean. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie. Mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. Est-ce qu'il parle de baptême? Non. Jésus est en train de parler et il dit qu'en fait il faut croire en lui pour avoir la vie éternelle. Si on ne croit pas, on ne l'a pas. Si on croit, on a la vie éternelle. Donc en fait, ce n'est pas une question de baptême ou pas baptême. À un autre endroit, je vous rappelle que sous la vidéo, je mettrai toutes les références bibliques des textes que j'ai cités. Comme ça, vous pourrez les retrouver. Alors, un autre endroit dans l'évangile de Jean, Jésus dit « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Encore une fois, importante, où Jésus parle de comment ne pas rester dans la mort, mais avoir la vie. Comment ne pas être dans le jugement, mais avoir la vie éternelle. Et Jésus ne dit pas « il faut être baptisé impérativement, sinon... » Non, il ne dit pas ça. Il dit « celui qui écoute ma parole », ça vous rappelle, Jésus souvent dit écouter sa parole, mais la mettre en pratique aussi, et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Donc Jésus, dans tous les textes où il aborde la vie éternelle, le fait d'être sauvé, il parle de croire en celui qui l'a envoyé, le Père, et croire aussi en lui, écouter sa parole, croire en lui. C'est ça qui sauve. Donc, on peut très bien ne pas être encore baptisé et être sauvé. Je ne sais pas, vous aurez sans doute encore d'autres questions, on ne sait jamais. Ça me ferait tellement plaisir que vous en ayez et que vous les mettiez. Alors, en commentaire, vous pouvez mettre vos questions. Parce que je vous propose une chose, donc, sous la vidéo, vous avez peut-être déjà remarqué, il y a commentaire, vous cliquez, vous mettez votre question et moi, j'y répondrai donc avec plaisir. Si vous avez encore d'autres questions, je vous invite à fréquenter une église pour découvrir ce qu'est le baptême. Vous pouvez rencontrer des gens dans l'église et leur poser des questions ou parler au pasteur et peut-être participer à une préparation au baptême. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous invite à me contacter et je vous donnerai le lien pour le prochain Zoom baptême. Zoom baptême, c'est quoi? C'est une rencontre sur Zoom où on va parler du baptême. Et si vous avez encore d'autres questions, vous avez vu, j'en ai posé 21 déjà, c'est pas mal. Si vous en avez encore une dizaine, une centaine, peu importe, venez à ce Zoom baptême, donc le samedi 13 février, de 10h à 11h. Pendant juste 1 heure, vous m'envoyez un message, je vous envoie le lien Zoom et vous participez.
Ça sera avec grand plaisir que je vous accueillerai. Je ne sais pas qui y aura, mais en tout cas, je serai là pour répondre à vos questions. Bon, eh bien, j'espère que toutes ces réponses sur le baptême, réponses à des questions que vous posiez, vous auront intéressé. Je vous encourage à vous faire baptiser si vous ne l'êtes pas, mais vous savez que vous êtes libre. On va se quitter avec une dernière chanson. Merci beaucoup. On partage ensemble la joie aujourd'hui pour le baptême de Darlène. Félicitations Darlène pour cet engagement que tu as pris. Que le Seigneur te bénisse. On écoute un dernier chant et je vous dis bye bye. À bientôt. J'espère que vous avez apprécié cette belle nature. Je vous mettrai peut-être quelques images encore à la fin. Allez, salut, à bientôt.